Frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre enseignement sur les versets difficiles. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'inviter vos amis, d'envoyer les liens pour qu'ils puissent s'abonner. Nous allons approfondir, étudier les versets qui nous compliquent ou qui nous ont compliqués. Et ça va nous aider, vous qui êtes gagneurs d'âme, vous qui êtes intercesseurs, prédicateurs de l'évangile. Ce cours est très important. Votre interprétation de la parole de Dieu, votre herméneutique influence la qualité de votre marche spirituelle. Amen. Votre interprétation de la parole de Dieu, frères et sœurs, influence même la qualité de votre ministère. Et c'est dangereux de grandir dans sa foi dans des milieux ou dans des environnements, dans des communautés où l'interprétation de la parole de Dieu, surtout sur des questions fondamentales de la foi, ont été biaisées. C'est pourquoi ces séries d'enseignements est un secours, un outil qui peut aider ceux qui sentent l'appel et qui veulent servir Dieu en marchant dans la vérité. N'oubliez pas, frères et sœurs, l'antidote de l'erreur, c'est la vérité. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons 4 responsabilités vis-à-vis de la vérité. Premièrement, nous devons croire dans la vérité. Nous devons aimer la vérité. C'est notre première responsabilité. Deuxièmement, nous devons croire dans la vérité. Troisièmement, nous devons connaître la vérité. Et notre 4e responsabilité vis-à-vis de la vérité, c'est tout simplement, nous devons publier la vérité. N'oubliez pas, chaque enfant de Dieu a 4 responsabilités vis-à-vis de la vérité. N'oubliez pas, ne ratez pas l'occasion de liker, ne ratez pas l'occasion aussi de vous abonner. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une autre question très difficile. Comment comprendre le mot monde tel que employé dans les Écritures? Comment comprendre l'expression ou le concept monde tel que employé dans les Écritures? Il y a 2 textes qui semblent se contredire. Et malheureusement ou heureusement écrit par un même auteur. Jean 3,16 et 1 Jean 2,15. Je voudrais lire ça pour vous, frères et sœurs. La Bible dit ceci dans Jean 3,16. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Gloire au Seigneur. Et 1 Jean 2,15 dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Un lecteur simple peut être, frères et sœurs, choqué à première vue lorsqu'il aborde ces 2 textes. Pourquoi? Dans le premier, on dit que Dieu a tant aimé le monde. Et dans le second, Jean nous dit « N'aimez point le monde ». Et quand vous allez dans les textes originaux, le mot monde est le même. Partout dans ces 2 textes, on utilise le mot cosmos. Alors, est-ce que la Bible se contredit? Nous disons non. La Bible ne se contredit pas. Est-ce que Dieu lui-même, il aime le monde et nous interdit d'aimer le monde? Lorsque on est mal affermi, on risque de faire dire aux Écritures ce qu'elles ne disent pas. Alors, ce qui est important ici, c'est quoi, frères et sœurs? Nous devons noter ceci. Dans les Écritures, le mot monde est employé de 3 façons. Le mot monde est employé de 3 façons. Premièrement, le mot monde est employé comme espace géographique où les humains vivent. Par exemple, dans 1 Chronique 16:30, la Bible utilise le mot monde comme étant un espace géographique. La Bible dit « Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. » Ici, le mot monde est utilisé comme un espace géographique où les êtres humains vivent. Je donnerai un second texte qui est très souvent connu d'entre nous. C'est Psaume 24, le verset 1. La Bible dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Donc, ici encore, ce texte utilise le mot monde comme étant l'espace géographique où vivent les humains. Et nous avons également Psaume 33, le verset 8, qui dit « Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. » Il y a beaucoup d'autres textes, toute une ribambelle de textes que je vous évite ici, sinon ça nous prendra tout le temps que nous pouvons consacrer à un autre point. Alors, le deuxième aspect ou usage du mot monde, le mot monde dans les Écritures
est aussi utilisé pour parler des êtres humains, les hommes. C'est une figure de style. C'est le cas de Jean 3,16. Quand la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Ça veut tout simplement dire que Dieu a tant aimé les humains, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous allez voir la même chose dans Jean 6, 33, 51. La Bible dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Là, qui donne la vie au monde, ce n'est pas qui donne la vie à l'espace géographique où les humains vivent, mais qui donne la vie au monde, ça veut dire qui donne la vie aux hommes. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, écoutez, il dit, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. La vie du monde, ici, monde, c'est pour la vie des hommes. Amen. Alors là encore, j'ai d'autres textes que je peux vous donner, mais nous pouvons nous contenter de ce texte que je viens de citer pour montrer, frères et sœurs, comment le mot monde est utilisé, tantôt comme espace géographique, tantôt comme les êtres humains ou les gens humains. Alors, le mot monde est aussi utilisé comme étant un système de pensée corrompu qui influence les hommes dans la société, dans tous les domaines de la vie. Système de pensée corrompu qui influence les hommes dans la société. Vous voyez? C'est dans ce sens-là que justement, 1 Jean 2, 15 dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, dans ces textes, mes amis, le mot monde est utilisé non pas comme étant espace géographique, non pas comme étant les êtres humains, mais le mot monde est utilisé comme étant un système corrompu, un système de pensée corrompu qui influence les êtres humains sur la terre. Alors, il faut cependant noter ceci, qu'il y a des textes des Écritures qui utilisent dans un même verset le mot monde, dans un sens comme dans l'autre. Prenons par exemple Jean 3, 17. La Bible dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc on peut dire, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Le monde, ici, c'est l'espace géographique où les hommes vivent. Pour qu'il juge, non pour qu'il juge le monde. C'est-à-dire, le deuxième monde, c'est les humains. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ici, troisième monde, c'est encore les humains. J'espère que vous comprenez. Alors, prenons encore un autre texte. Jean 8, 23. C'est un bon exercice qu'il faut faire. Jean 8, 23. La Bible dit quoi? Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Il utilise le mot monde comme étant, quand il dit, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi je ne suis pas de ce monde. Vous êtes de ce monde. Et on peut le comprendre comme étant espace géographique, mais on peut aussi le comprendre comme étant système. Et il dit à la fin, je ne suis pas de ce monde. Et là, c'est essentiellement monde comme étant un système. Il ne fait pas partie de ces systèmes qui corrompent les êtres humains. Jésus, vivant sur la terre, ne faisait pas partie du système qui corrompait les êtres humains. Il était le seul homme que les systèmes du monde ne contrôlaient pas. Alors, troisième texte, Jean chapitre 9, le verset 5. C'est Jésus qui parle. Il dit ceci. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, espace géographique, je suis la lumière du monde. Là, monde, ce n'est pas espace géographique, c'est quoi? C'est tout simplement, il est la lumière des hommes. Il éclaire les hommes. Gloire au Seigneur. Alors, dans le quatrième exercice, c'est Jean 15, 19. Jésus dit ceci. Si vous étiez du monde, c'est-à-dire du système, le monde aimerait ce qui est à lui, c'est-à-dire les hommes ou même les systèmes. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, c'est-à-dire vous n'êtes pas du système, et que je vous ai choisi du milieu du monde, du milieu des humains, à cause de cela, le monde vous hait. Le monde ici, c'est quoi?
Les humains vous haïssent parce que vous n'êtes pas dans le même système. Et regardez très bien, frères et sœurs, les personnes qui vivent dans des environnements corrompus, dans des systèmes corrompus, détestent toujours les gens qui ne font pas partie de leur système. C'est comme ça que Lot, lorsqu'il est arrivé à Sodome, on a su d'emblée qu'il n'était pas de leur, parce qu'il ne fait pas partie du système. Vous comprenez? Samson ne faisait pas partie du système. Il était le seul être humain que les Philistins ne contrôlaient pas. Alors, il fallait l'abattre. Lorsque un système corrompu s'établit quelque part, ceux qui ne font pas partie du système, les systèmes cherchent toujours à les éliminer. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. J'espère que vous avez compris l'enseignement de ce soir, l'enseignement de ce matin. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. N'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'envoyer les liens à ceux qui vous sont proches. Que Dieu vous bénisse.